Ah, ok les gars, faut que je fasse la vidéo là. Faut vraiment que je vous la fasse. Aujourd'hui les gars, je vais vous expliquer comment surmonter les débuts difficiles en crypto-monnaie. Lorsque tu perds de l'argent, lorsque tu rentres au mauvais moment, lorsque tu vends au mauvais moment aussi. C'est possible. Après quelques semaines, tu vois que tu perds de l'argent, t'as envie de tout lâcher, t'as envie de partir du marché, t'en as marre, t'as plus envie d'entendre parler de ça. Aujourd'hui en 5 étapes, je vais vous expliquer comment surmonter tout ça. Et comment potentiellement réussir à bien faire de l'argent correctement. D'accord? J'attaque directement. Le premier point, c'est accepter ta perte. Il faut que tu acceptes que tu as perdu de l'argent. Les gens, dans la majorité, ils n'ont pas envie d'accepter. Soit ils vont trouver une excuse, soit ils vont dire que c'est la faute des autres, ou du marché, ou que on lui a donné une mauvaise information. Mon gars, il y a que toi. Il y a que toi qui est propre, qui est maître de ton destin et donc de tes investissements. Et donc, si tu as mis de l'argent là, c'est que tu l'as fait et c'est toi qui l'as fait. Donc, à un moment donné, il faut que tu acceptes cette perte. La première étape, c'est super important, mais il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu te dises, ok, j'ai mis de l'argent, peut-être que je me suis pas bien préparé, mais en tout cas, j'en ai perdu. Maintenant, je l'accepte. Deuxième étape, il faut que tu trouves pourquoi. Donc, tu te remets en question. Tu te dis, ok, pourquoi? C'était un défaut de stratégie? Est-ce que c'était dans l'émotion? Est-ce que c'est le marché qui a voulu que je perde cet argent? Pourquoi? À quel moment? Mon gars, 90% du temps, le marché essaiera toujours de te faire faire l'inverse de ce que tu as envie de faire. Je t'explique. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais peut-être ça va être plus clair là. En gros, lorsque le marché est haussier, que tout va bien, etc., qu'il y a beaucoup d'impression monétaire, enfin que tout se passe bien, c'est normal. Tout monte, le marché va dans une direction, t'éprouves une certaine émotion, donc positive. T'inquiète, c'est normal, ça va dans le sens du marché et tout est normal, il n'y a pas de souci. En revanche, lorsque le marché haussier n'est pas là, parce qu'il n'arrive pas tous les jours, c'est pas tous les jours que ça arrive, ben, le marché va tout faire pour te la mettre. Comme je dis souvent, le marché va tout faire pour te la mettre. Donc il va faire quoi? Il va faire en sorte que tu ressentes certaines émotions à un certain moment. Il va faire croire que ça va baisser, soit que ça va remonter, et vice-versa. C'est toujours comme ça. Dans les périodes où il n'y a pas beaucoup de monde dans ce monde-là, il n'y a pas beaucoup de monde dans les crypto-monnaies, dans les investissements, dans les blockchains, enfin, dans tout ce qui englobe les crypto-monnaies, en tout cas, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de monde, il se passe ça. Le marché est laissé de côté, ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte. C'est une histoire sans fin, jusqu'à ce que le marché aussi arrive, que tout pète, et qu'ensuite tous les petits pigeons arrivent et investissent au mauvais moment. Bref, c'est toujours comme ça, c'est un cycle. Mais en tout cas, si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu es déjà avant tous ces petits pigeons qui vont arriver. Parce que le marché est pas encore clairement hyper haussier, hyper bullish, tu vois. Enfin bref, là je m'égare. En tout cas, la deuxième étape, c'est la remise en question. Remise en question, donc il faut que tu saches que si c'est un défaut de stratégie, si ta stratégie était pas bonne, il faut que tu rectifies tout ça. Donc, il faut que tu y réfléchisses et que tu établisses tout simplement une nouvelle stratégie, c'est tout. Ou alors, si tu es trop attaché à tes émotions et au marché, bah, tu vas regarder la vidéo où je t'explique comment te détacher du marché, tout simplement. D'accord? Troisième étape, il faut que tu fasses une veille. Une veille, c'est-à-dire que tu as remis en place ta stratégie ou tu as retravaillé sur toi pour tes émotions, mais en même temps, tu surveilles le marché. Tu gardes un œil dessus. Super important. Mais pas que sur la courbe du Bitcoin, tu te dis, ok, aujourd'hui il a pris 1000 euros, là il est descendu, il a perdu 500 euros, on s'en fout de ça. Je te dis juste sur, graphiquement parlant, il faut que tu surveilles tout ça. Et au niveau des news et des informations que tu peux récupérer à droite et à gauche, tu surveilles aussi. Super logique, informe-toi et elles viendront à toi. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc tu récupères les infos ou les infos à droite et à gauche, tout simplement, et tu fais une veille, tu surveilles. C'est super important. Accepter la perte, remise en question, défaut de stratégie, etc. Tu travailles sur toi ou sur ta stratégie. Troisième étape, tu surveilles. Tu gardes un œil dessus. Tu vas pas précipiter directement. Ok, ma stratégie est superbe. Allez, c'est bon, je repars. Tranquille. Il y a le temps. Il y a le temps. T'es pas à quelques jours près. Le marché va pas péter d'un coup. Ok? Donc, veille super important. Quatrième étape, bah, c'est l'action, tout simplement. Une fois que tu as surveillé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ça dépend de ce que dessine le marché et de ce que les médias nous apportent en info. Et surtout, il n'y a pas que les médias qui nous informent, bien sûr, mais tout ce que tu reçois à droite et à gauche, tu passes à l'action, tout simplement. Donc, si ta stratégie est carrée, si tes émotions sont carrées, si tous les traits de caractère du bon investisseur sont OK, tu passes à l'action, tout simplement. Donc, tout dépend, encore une fois, de ta stratégie
Donc si tu veux voir un petit peu les stratégies, etc., ou que je t'explique certaines stratégies, viens sur mon Patreon, un appel, des mails, il n'y a pas de souci, je suis là. En revanche, si tu as déjà ta stratégie et que elle te semble parfaite ou très bien, pas de problème, tu passes à l'action. Les gars, c'est compliqué de revenir dans le marché et c'est encore plus compliqué de repasser à l'action parfois. Il y en a qui le font d'un coup sans réfléchir parce que ils sont, je sais pas, ils ont pas envie de gagner de l'argent. Ou il y en a qui le font mais qui prennent trop de temps en fait, tout simplement. Les gars, il y a un juste milieu. Il faut avoir confiance en soi et savoir quand prendre la bonne décision. T'auras pas le, tu t'arriveras jamais à choper le bon prix au bon moment quand il faut. C'est impossible. C'est comme par exemple vendre. T'arriveras jamais à vendre au top du marché, pile au plus haut du marché. C'est impossible. Par contre, si ta stratégie est bonne et que tu passes à l'action correctement, logiquement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout va bien se dérouler. D'accord? Et la dernière étape, qui peut être, pourquoi pas entre guillemets, mais je pense pas, c'est la prise de profit. Tout simplement. Tu prends tes profits, mon gars. Donc, tu es rentré au bon moment du marché. Si ta stratégie te dit de vendre à certains prix, tu as des paliers de vente, etc., comme je le conseille à chaque fois, et ben tu vends à certains paliers de prix. Et c'est tout simple en fait. Tu as suivi toutes les étapes pour surmonter les pertes du début. Toutes les pertes du début, que tu as perdu 200, 500, 1000, 5000, je m'en fous, c'est la même chose. Tu as perdu, tu as voulu abandonner. Non, non, tu acceptes ta perte, tu te remets en question, tu fais une veille, tu passes à l'action, et ensuite tu prends tes profits. Je dis pas que tout ça va se faire en une semaine ou en un mois. Pas possible. D'accord? Par contre, avec du travail, plusieurs mois, enchaînés, forcément, tu vas te faire des profits, c'est sûr. C'est obligé. Et il y a autre chose que j'aimerais rajouter aussi, c'est un objectif. Donc tu as pris tes profits, mais à côté de ça, il faut que tu aies un objectif. Il faut que tu saches combien tu veux faire. Comme je répète souvent aussi, il faut que tu saches combien tu veux faire, jusqu'où tu veux en arriver, quand tu vas acheter aussi, parce qu'il y a la prise de profit aussi, mais quand est-ce que tu vas racheter tout ça, et surtout les objectifs, d'accord? Court, moyen, long terme. Je parle uniquement crypto-monnaie, investissement, d'accord? Je parle pas dans ta vraie vie, etc. Ça te regarde. En tout cas, dans les cryptos et les investissements, je te garantis qu'il faut que tu mettes des objectifs en place, d'accord? Donc si tu as ton objectif en place, c'est très bien. Si tu n'en as pas, vaut mieux le mettre. Je mets ça entre parenthèses parce que je dis pas que c'est là tout de suite maintenant, il faut que tu te dises ok, faut que je fasse tant, à tel jour, telle date, etc. Pas du tout. Mais c'est quelque chose auquel tu dois penser et c'est quelque chose que vaut mieux faire. Vaut mieux faire parce que comme ça, tu auras ton chemin, tu auras ta direction et tu sauras où aller et tu pourras adapter ta stratégie par rapport à l'objectif que tu t'es donné. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout simplement comme ça. Ok? Donc, grâce à ces 5 étapes, plus un objectif en plus, je te garantis que surmonter le marché des crypto-monnaies, les pertes que tu as eues au début, je te garantis que c'est déjà oublié. Une fois que tu as suivi ces étapes, dès les premières déjà, tu vas sentir que tu auras tout oublié déjà. D'accord? Tes petits 300 euros là que tu as perdu, 500 euros que tu as perdu au début, avec les plusieurs milliers d'euros que tu vas te faire ensuite, il n'y a pas de problème, je te garantis que tu vas vite l'oublier. Ok? En tout cas, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur le Patreon pour les questions, mail, coaching, appel. Et voilà les gars, le contenu exclusif qui arrive, je pense bientôt. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.